Une semaine, la star de Gossip Girl, Chanel Banks, est déclarée disparue par sa famille et son mari est très fortement soupçonné car il y avait de très gros dysfonctionnements dans leur mariage. C'était un mariage toxique visiblement et ils ne coopéraient pas vraiment. Si vous ne connaissez pas Chanel Banks, bah vous avez raté Gossip Girl. C'est Vanessa, la jolie métisse aux yeux verts ou bleus, meilleure amie de Dan. Ce n'était pas une de mes actrices préférées, mais je l'aimais beaucoup dans son rôle, jusqu'à ce qu'à la fin, elle devienne bad. Bon, en même temps, être dans le milieu des riches, apparemment, ça te fait changer. On va dire ça comme ça. Allez raconter ça à Jenny. Moi, ma préférée, c'était Serena, je vous le cache pas, et Blair, je vous le cache pas. Mais pour le coup, et Chuck. On voyait tous les méchants, tous les gens tordus, dysfonctionnels, torturés, traumatisés. Mais là, il s'agit de la réalité. Shannon Beggs est portée disparue par sa famille, etc. Sauf que jusqu'à récemment, finalement, elle a fait un message à la police comme quoi elle est au Texas et qu'elle va bien. Et elle fait une déclaration pour le moins très étrange. Je m'appelle Chanel Banks, je suis une inconnue américaine de 36 ans. Et toute ma vie, j'ai porté en silence la douleur du rituel, des abus, des manipulations et des tourments sans fin que j'endure en permanence depuis que je suis un bébé sans défense, aux mains de ma propre soi-disant famille, qui sont tous très préoccupés par mon sort actuel. J'ai rencontré la police et vérifié que non seulement j'allais bien, mais que j'étais enfin libre. Ils disent qu'une fois que vous êtes libre en Jésus-Christ, vous êtes vraiment libre. Alors j'ai dit à mon mari, il y a 6 jours, que j'allais me faire baptiser par l'un de mes pasteurs préférés, le pasteur Robert Clancy. Il m'a conduit à l'aéroport et je suis parti pendant une semaine, mais j'ai aussi vu cela comme une opportunité de m'échapper de ma cage. Dieu a dit, je vais te donner de l'argent. Et j'ai été choquée quand cela est apparu exactement comme il l'avait dit. Puis il a dit, je veux que tu partes. Alors j'ai fait mon exodus et j'ai pris mon Freedom Ride en première classe sur Spirit Air, rien de moins, jusqu'à la terre promise. Maintenant, je ne veux pas seulement la liberté pour moi, mais la liberté pour tous ceux qui souffrent en silence. Je veux sortir de ma zone de confort pour que les gens comme moi n'aient plus honte. Je veux la justice. Je demande à Dieu de m'aider à obtenir justice. Je lance un appel clair à ceux qui sont haut placés, qui ont une âme et qui veulent la garder dans un moment comme celui-ci. Tendez la main, aidez la cause, aidez-moi. Je ne me laisserai plus jamais réduire en silence et encore moins par mes agresseurs. Pendant 36 années écrasantes, j'ai dû endurer les abus les plus abominables. Malgré les mensonges de ma cousine Danielle et de ma mère dans la presse, je n'ai pas parlé à Danielle depuis plus de 15 ans, et encore moins tous les jours ou 48 heures, car ils se sont parjurés. Pendant des décennies, ma famille a été mon gardien spirituel, physique et émotionnel, ne me donnant aucune autorité sur ma personne. Je n'avais pas le droit de prendre une décision dans la vie, de quelque manière que ce soit, sans leur approbation. À chaque fois que j'étais sur le point de partir, ils falsifiaient les documents officiels du gouvernement en transmettant des mensonges concernant ma santé mentale pour ma mémoire. Je n'ai aucun dossier de santé mentale ou autre, à part une contravention de stationnement, ici et là, afin que les forces de l'ordre me poursuivent sans aucun doute et sans pitié. Quand j'ai parlé, ils m'ont traité de fou, de folle, m'ont traqué sans pitié et ont anéanti tout semblant de paix, de carrière ou de relation que j'avais jamais eue. À l'ère du numérique, ils ont pu pendant des décennies, sans que je le sache ni que je les ai autorisés, contacter mes collègues, mes amis et même mes voisins pour saboter et détruire non seulement le travail de toute une vie, mais aussi tout semblant de bonheur ou de paix auquel je pouvais m'accrocher. C'est comme si c'était relayé pour m'isoler en me manipulant, en montant à ceux qui pouvaient m'aider concernant ma santé mentale. Le but de leur vie était de me déstabiliser, de me briser. Pourquoi? Pour me faire taire. J'ai découvert quelques heures avant de partir que non seulement la famille de ma mère, mais aussi mes chers maris cherchaient avec véhémence à obtenir une tutelle, c'est-à-dire un contrôle légal complet pour me faire taire. Mais je ne me laisserai pas faire jamais. Il n'y aura plus de mensonges. Tout ce qui est dans les ténèbres doit être mis en lumière, ainsi par le Seigneur. Alors, est-elle réellement atteinte d'une maladie mentale comme sa famille, telle que la schizophrénie, qui la pousse à avoir des conspirations partout, à avoir de la paranoïa, à déformer la réalité, à se sentir persécutée constamment, etc. Ou a-t-elle réellement vécu des abus, des rituels, etc. Ce ne serait pas la première fois qu'on entend ce genre de choses, surtout à Hollywood, c'est assez fréquent. Mais où est la vérité? Où est le mensonge? Est-ce que sa vie est réellement en danger? Est-ce que sa famille et son mari, entre autres, essaient de la faire taire? Ou est-elle rentrée dans un délire mystique, spirituel, etc. On ne sait pas vraiment, en fait. Après, il faut savoir qu'elle a gagné quand même un peu d'argent avec Gossip Girl. Elle n'a pas non plus gagné des milliers et cents. C'est une actrice, mais c'est pas non plus une actrice en vue. Est-ce que
ça vaille réellement la peine, que sa famille la contrôle, essaie de la mettre sous tutelle pour prendre son argent, ou ils font vraiment ça surtout pour la protéger, pour, préserver sa santé. C'est pas toujours facile à dire parce qu'on a vu que comme dans le cas de Britney Spears, parfois les parents, ils peuvent être complètement toxiques et dysfonctionnels. Mais, est-ce que réellement, si les parents voulaient, du son mal, ils auraient appelé la police, ils l'auraient recherché et cetera? Je ne sais pas. Après, voilà, hein, il y a jamais de fumée sans feu. Peut-être qu'effectivement, elle a vécu une enfance compliquée, difficile. Je sais que dans Gossip Girl, ils en ont un peu parlé, visiblement. Après, il y a souvent des parallèles avec la réalité. Mais est-ce que c'est son imagination? Elle s'est sentie abusée, persécutée ou elle a réellement vécu des abus? On verra bien par la suite.